Salut les amis, c'est la Frog, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des unités qui vont sortir cet après-midi, mais ça là, je vous apprends rien. Du coup, ces unités vont bénéficier d'un petit state-up assez particulier, enfin assez particulier, on connaît le fonctionnement. Une invocation, une gemme, deux invocations, deux gemmes, trois invocations, trois gemmes, blablabla, blablabla, jusqu'à votre cinquième invocation. En plus de ça, au bout de 5 invocations, du coup, vous gagnerez là, pour le coup, tout est dessous. Au bout de 10 invocations, vous gagnerez une autre unité de straight up. Au bout de la 15e, l'autre unité du rate up. Donc voilà, après, je vous conseille vraiment au moins d'en faire 5 si vous avez assez de gemmes. Parce que du coup, ça va vous coûter 15 gemmes et du coup, quelques petits cadeaux que vous recevrez plus tard. Ça, je préfère aussi le préciser parce que des fois, les gens s'étonnent de ne pas recevoir les cadeaux tout de suite. Mais c'est normal. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc on va pouvoir commencer l'analyse de Tutetsu Katana Féroce. Alors son leader skill augmente de 80% l'attaque des alliés et de 50% supplémentaire lorsque les PV sont au maximum. Donc excellent leader skill arène, mais on a quand même beaucoup mieux. Personnellement, je préfère quand même un leader skill comme Cade. On a 100% d'attaque et des petits bonus pour ce qui est du bébé. Là c'est vraiment force brute, donc pour ce qui est de remplir des jauges bébés, ça va être quand même assez compliqué. Son extra skill va du coup nous donner un CC par dégâts étincelles, donc ça peut être sympa pour l'unité. Son attaque normale, alors là je suis très content parce qu'on continuait sur la même lancée, on passe pas en dessous de la barre des 30 pour ce patch là, donc 10 hits pour 30 CC max, donc vraiment excellent, je suis vraiment content. Son Brave Burst, combo de 15 attaques de terre sur tous les ennemis à 280%, attaque supplémentaire en fin de tour, donc du coup il s'agit d'un dot à 300% pour 3 tours. Et son Super Brave Burst va faire un combo de 18 attaques de terre sur tous les ennemis à 500%. Il va augmenter l'attaque, donc le meilleur buffer attaque du jeu à 140% avec d'autres unités bien sûr. Et aussi on va voir son dot, donc son attaque supplémentaire en fin de tour à 300% aussi pendant 3 tours. Donc voilà, Brave Burst, Super Brave Burst, on va dire que c'est une unité qui va pas trop servir. On va dire qu'on a pareil, voire mieux, mais c'est vrai que le petit buff attaque peut être sympa si vous n'avez pas de gros buffer attaque en unité. Son Ultimate Brave Burst va faire un combo de 20 attaques de terre sur tous les ennemis à 1000%, augmenter l'attaque à hauteur de 250% pour 3 tours, ignorer la défense ennemie pour 2 tours, et va aussi donner un dot. Donc ça par contre ça va être pendant un tour, mais par contre il sera à 2000%. Donc Ultimate Brave Burst c'est un petit peu coup-ci coup-ça, je sais pas trop quoi en penser. On a mieux, ça c'est sûr. Mais après, voilà, l'unité n'est pas terrible en soi. Ses statistiques sont vraiment orientées attaque. Et franchement, vu que l'unité est plus orientée arène et bourrin, vu que c'est du buff attaque, on privilégiera Anima, Seigneur, ensuite Briseur pour vraiment tout dépoter, Gardien pour rééquilibrer l'unité si vous voulez vous en servir pour autre chose, et en moins bon type, Oracle. Alors, ensuite, Vernil Champion. Alors, cette unité-là, vous la choperez au bout de votre 15e invocation. Donc, pour les free players, elle va vous paraître très loin si elle apparaît pas dans vos 5 premières invocations. Alors, son leader skill augmente les dégâts étincelles à hauteur de 75% et peut infliger une affliction aléatoire entre 10 et 15% suivant l'affliction. Donc, leader skill qui va complètement passer à la poubelle, à la trappe, tout ce que vous voulez. Son extra skill va augmenter ses propres dégâts étincelles à hauteur de 50%, donc c'est pas mal. Son attaque normale va faire 10 hits pour 30 CC max, donc excellent. Brave Burst va faire un combo de 20 attaques d'eau sur tous les ennemis à 280%. Il va y avoir une chance d'infliger une affliction aléatoire entre 10 et 15% lors des attaques subies pendant 3 tours. Un petit effet nouveau, ça c'est vraiment sympa. Alors, je sais que les afflictions au jour d'aujourd'hui, c'est has-been. Mais c'est le petit effet nouveau, c'est lors des attaques subies, c'est effet placebo, mais on s'en fout. Moi, je sais pas, personnellement, je suis content. Il va faire exactement pareil dans son Super Brave Burst, mais par contre, il va faire moins de hits. Il va faire un combo de 3 attaques d'eau sur tous les ennemis, à 650%, donc du coup, il va taper très fort. Il va y avoir le même effet que dans le Brave Burst, donc une chance d'infliger une affliction aléatoire entre 10 et 15% lors des attaques subies pour 3 tours. Et le petit bonus en plus qui fait plaisir, c'est l'augmentation d'attaque BB, SBB, UBB à hauteur de 200% pour 3 tours. Donc je trouve vraiment sympa parce que c'est un effet qu'on n'a pas sur beaucoup d'unités, à part Lava, Dion, après j'en oublie sûrement une autre. Mais voilà, on va dire que c'est un effet récent. Donc vraiment, on va dire que je crache pas dessus. Et la petite chance d'infliger une affliction aléatoire entre 10 et 15% pourrait être un effet très intéressant pour le vous savez quoi. Et qu'est-ce que j'entends par le vous savez quoi ?
ça commence par un R, ça continue par un A, ça re-continue par un I et ça se finit par un D. Donc on va rester sur l'appellation, vous savez quoi, parce que ça reste quand même un petit peu le sujet tabou. J'ai oublié aussi de préciser que dans ces 3 hits, dans le Super Brave Burst, il va pouvoir créer jusqu'à 18 CC, donc 6 cristaux par hit. Donc pas négligeable non plus. Son Ultimate Brave Burst va faire une seule attaque d'eau sur tous les ennemis, mais par contre à 2000%, donc ça va faire mal. Il va infliger une affliction aléatoire lors des attaques subies pendant 3 tours. Donc là j'ai mis inflige une affliction, mais en fait c'est afflige toutes les afflictions carrément. Donc pas mal on va dire. Et il va augmenter ses propres dégâts étincelles à hauteur de 200% pour un tour. Donc avec ce seul hit, il va pouvoir créer jusqu'à 40 CC. Donc en gros il va créer entre 1 hit et 40. Voilà. Mais son Ultimate Brave Burst me paraît... Enfin, on a mieux. Donc c'est pas me paraît bien ou me paraît pas bien, c'est on a mieux. Après, il peut être utilisé. C'est vrai que j'ai du mal un petit peu à jauger l'utilité des Ultimate Brave Burst, car c'est vrai que je suis pas non plus au courant des unités que vous pouvez avoir, mais je sais que par exemple, personnellement, je ne l'utiliserai pas. Alors, ces statistiques sont vraiment très équilibrées, vraiment orientées offensif. De toute façon, c'est ce qu'on va aussi essayer de chercher avec cette unité-là, vu qu'elle va vraiment taper très fort. Donc, en meilleur type, on privilégiera Anima, Seigneur, ensuite Briseur, et pour finir Gardien, pour équilibrer aussi un petit peu plus l'unité, et en vous déconseillant aussi le type Oracle, comme d'habitude. Du coup, pour finir, Bestie Fusil Infernal, c'est la nouvelle Tony Montana du game. Elle te donne des CC en Leader Skill, elle te donne des CC en Brave Burst, elle t'en donne aussi en Super Brave Burst, et aussi en Ultimate Brave Burst, et même dans son attaque normale. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, soyons un petit peu plus sérieux, qu'est-ce qu'elle fait vraiment dans son leader skill? Alors, plus 30% de PV et de défense pour tous les alliés, avec une réduction du niveau de la jauge bébé requise de 25%, donc excellent, et une réduction du niveau de la jauge bébé consommée entre 15 et 20%. Encore un nouvel effet, j'adore, mais ça vous le savez déjà. Donc, qu'est-ce qu'on entend par réduction du niveau de la jauge bébé consommée? Donc, on va prendre sur un bébé qui va coûter 20 CC, du coup, il restera dans votre barre entre 3 et 4 CC tout simplement. Donc voilà, leader skill qui est vraiment complet, vraiment axé survie et vraiment défi un peu plus relevé. Donc franchement, personnellement, son leader skill, j'adore. Son extra skill augmente le nombre de coups normaux, donc plus 1 hit. Donc ça va vraiment être excellent, surtout qu'on va voir que dans son attaque normale, à faire 18 hits, donc c'est quasiment le maximum du jeu. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui fait au-dessus, et en plus je l'ai fait il n'y a pas longtemps, son analyse, et je suis vraiment trop con de pas m'en rappeler, mais ça c'est pas grave. Et elle va pouvoir créer jusqu'à 36 CC max, donc vraiment excellent. Dans son Brave Burst, ça va faire un combo de 20 attaques de feu sur tous les ennemis à 280%. Elle va y avoir aussi une augmentation progressive de la jauge bébé de 4 CC. Donc pour 3 tours, c'est pas mal. Et le petit bonus de fin de Brave Burst, va y avoir une augmentation de la jauge bébé instantanée de 6 CC pour tout le monde. Donc Brave Burst qui ressemble aussi un petit peu à celui de Magena, Zel Knight, qui pourra nous sauver la life quoi. Donc vraiment bien. Son Super Brave Burst va faire un combo de 22 attaques de feu sur tous les ennemis. Là on va avoir un petit peu du Lilimata, du Merlin, du Kikuri. Donc lors des dégâts subis, en fait, notre jauge Brave Burst va se remplir de 4 à 7 CC. Donc là c'est vraiment le top, et ça pour 3 tours. Et en plus, on va aussi augmenter la vitesse de remplissage de la jauge bébé de 30%, là aussi pour 3 tours et pour tout le monde. Donc Super Brave Burst vraiment avec des CC, en veux-tu, en voilà, il n'y a que ça. Donc pour ceux qui veulent optimiser leurs équipes pour être vraiment full SBB à chaque fin de tour, cette unité là c'est le top. Son Ultimate Brave Burst va faire un combo de 24 attaques de feu sur tous les ennemis à 1000%. Elle va aussi augmenter l'attaque et la défense à hauteur de 200% pour 3 tours. Et il va y avoir aussi une augmentation de la jauge bébé à hauteur de 50 CC pendant 3 tours. Donc là, c'est vraiment le top, c'est un Ultimate Brave Burst vraiment complet, donc vraiment qu'on pourra utiliser presque partout. Après, stratégiquement parlant, on a des Ultimate Brave Burst qui nous serviront plus ici, plus là. Et au final, celui-là, je vois pas trop où est-ce qu'on pourrait vraiment l'utiliser, à part, enquête, comme ci, comme ça. Donc voilà, peut-être pour du contenu à venir. Après, c'est vrai que les 50 CC pendant 3 tours, ça peut être vraiment très sympa. Mais après, d'autres unités font ça aussi, donc ça révolutionne pas le truc. On va passer aux stats. Alors, les stats, qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est très équilibré, avec vraiment... C'est plus orienté attaque quand même. Et comme on l'utilisera peut-être un petit peu plus pour la stratégie, j'ai mis gardien avant briseur. Cette fois-ci, ça va changer du reste du patch en fait.
Donc en meilleur type, Anima Senior, parce que de toute façon, je l'aime bien comme ça. Ensuite, Gardien, comme ça rééquilibrera l'unité, on pourra l'utiliser dans plus de domaines. Et pour finir, Briseur, parce que de toute façon, on pourra même l'utiliser en arène. En fait, cette unité-là, on pourra vraiment l'utiliser partout. En moins bon type, du coup, comme d'habitude, Oracle. Je crois que au final, je vais même plus vous parler de ce type-là. Sauf peut-être qu'on va revenir sur le patch Badland en espérant qu'il y ait des 7 étoiles. Mais ça, j'en sais pas plus que vous. Donc voilà, j'espère que l'analyse vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager aussi si vous voulez, hein, sur des groupes Facebook. Je sais que parfois je la partage aussi sur mon groupe, mais après, sait-on jamais. Si vous voulez, je vous en prie, faites-vous plaisir. Donc je vous souhaite aussi vraiment bon courage pour cet après-midi, lors de votre rate-up, et je vous dis surtout à la prochaine. Ciao ciao!